Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint pour poursuivre. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Donald Trump se voit clairement comme le seul et unique faiseur de paix. Oui, et il le dit, il le répète, et il a même fait l'autopromotion de ce Conseil de la paix en disant que jamais le monde n'a connu un organisme voué à la paix de façon aussi déterminée qu'avec lui-même. Est-ce qu'on sait déjà qui y a adhéré ? Alors aujourd'hui, 19 chefs d'État et de gouvernement se sont présentés pour signer leur bulletin d'adhésion. Parmi eux, il y a les turiféraires, les admirateurs comme Javier Milei, l'Argentin, Viktor Orban, le Hongrois. Les autres, ce sont des petits pays qui veulent avoir un peu de visibilité, la Serbie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan ou l'Albanie. Mais on va regarder sur un planisphère. C'est très instructif ce planisphère. Regardons-le ensemble. Par exemple, sur les deux Amériques, il n'y a que deux pays au sud, Paraguay et Argentine, qui ont adhéré. Au nord, c'est évidemment les États-Unis. En Afrique, il n'y a que deux pays, l'Égypte et le Maroc. L'Europe, hormis la Hongrie, aucun pays des 27 n'y a adhéré. D'autres pays considérés comme occidentaux, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, évidemment le Royaume-Uni, n'ont pas tenu à y adhérer, ni l'Allemagne, parce que tous ces pays estiment qu'il y a déjà un organisme qui est voué à régler les conflits entre les hommes avec le primat du droit sur la force. Donc ils n'ont pas besoin d'un second organisme. Mais Mohamed, la leçon la plus importante, franchement, mais elle est très instructive, c'est qu'il y a un contingent de 8 pays arabes sur 22 qui adhèrent à ce Conseil. Si on ajoute à ces 8 pays arabes 5 pays musulmans, c'est-à-dire Kazakhstan, Albanie, Pakistan et Indonésie, cela ferait qu'aujourd'hui, sur les 19 pays qui se sont présentés, 13 sont arabes et musulmans. Cela en dit long sur le désespoir de ces pays-là, sur leur impatience par rapport à l'ONU et sur sur leur adhésion à la puissance de Trump, disant c'est lui le maître du monde, donc si on va avec lui, on a un minimum de chances d'arriver à une solution. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc sur ce conseil de paix lancé aujourd'hui à Davos par Donald Trump.